Bienvenue à votre émission, l'heure de la grâce. Des définitions précises sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. La grâce surprenante de Dieu, la grâce étonnante de Dieu, édifiante de Dieu, la grâce remarquable de Dieu, la grâce merveilleuse de Dieu, la grâce frappante de Dieu, la grâce prodigieuse de Dieu. Pour une vie chrétienne victorieuse, bienvenue à votre émission, l'heure de la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour la vie de chacun. Et nous sommes à cette émission, l'heure de la grâce. Et nous voulons partager des moments avec vous. Je suis avec le pasteur Daniel Bassouré. Et on se réjouit chaque fois que nous avons l'opportunité de vraiment passer du temps avec vous. Et surtout, rester auprès de la parole. Et nous nourrir de la parole, partager la parole, nous édifier dans la parole, c'est glorieux. Donc, nous sommes partis pour un temps avec vous. Nous allons lire un passage ensemble dans le psaume 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105, je lis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons prier. Père de grâce, encore merci vraiment pour chacun de tes enfants. Merci pour ce temps passé dans ta parole, ce temps de partage, d'édification, d'encouragement. Merci de continuer à nous construire et faire du bien. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Ici, le psaume 119, comme vous le savez, on pense que c'est le jeune Esdras qui a écrit ce psaume. Le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Et aussi, le verset 106, il dit « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice ». Le verset 107, il dit « Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole ». Dans le 108 maintenant, verset 108, il dit « Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. » Toujours la parole. Le verset 109, il dit « Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. » Le verset 110, il dit quoi? « Des méchants me tendent des pièges, et je ne me garde pas loin de tes ordonnances. » Voilà, ici, quelque part, c'est l'éloge de la parole de Dieu. C'est incroyable de voir ici à quel point cet homme est ferme dans cette vérité qui est celle-ci. Malgré les problèmes, malgré les situations, il ne tombe pas dans le piège de s'égarer loin de la parole. Car dans tes problèmes, dans tes situations, dans mes situations, c'est seule la parole qui est capable de nous sauver. C'est seule la parole qui est capable de nous faire du bien. C'est la parole qui est capable de nous sortir de nos difficultés, de nos situations et de nos problèmes. Et c'est très intéressant de voir qu'il est faible. Il parle à la fermeté. Dans le verset 87 du psaume 119, il dit « Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. » Vous savez, mes amis, rien ne peut remplacer la parole. Et nous ne pouvons pas nous amuser à accepter des points de vue qui ne sont pas basés sur la parole. Parce que ce n'est pas que moi je pense que quelqu'un a dit que, nous avons entendu dire que, nous supposons que. Non. Nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu et pour être certain que ce qui est dit est dans la parole. Ce qui est dit vient de la parole. Aujourd'hui, il y a tellement de sectes et il y a tellement de mauvaises interprétations des Écritures et des interprétations erronées à cause du fait que les gens n'ont pas la Bible pour cadre de référence. On a des choses liées à nos sentiments, à notre perception empirique et on prend des décisions basées sur des versets qu'on a mal lus, qu'on a mal interprétés, alors que c'est la parole qui doit faire autorité. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Et toute interprétation particulière aussi est dangereuse. Est dangereuse.
Et c'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça. Mais des fois, on s'amuse à lire par-ci, par-là des livres où des gens font des commentaires qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu, mais et puis on les transmet. On fait du mal. Allons-y à la parole de Dieu sans prédisposition et sans présupposition pour recevoir la pensée de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Il y a tellement d'erreurs, tellement de choses graves que la chrétienté connaît aujourd'hui à cause de ce que la Bible n'est pas le cas de référence. On pense, oui, il y a la Bible, mais on a bien d'autres choses. Et ces autres choses-là qu'on utilise sont en train de faire du mal. Et non seulement à ceux qui sont dedans, mais à tout le corps de Christ. À tout le corps de Christ. C'est dommage, mais c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Vous savez, dans le verset 61, il dit, les pierres des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Il parle. Le 95, il dit, des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Et dans le psaume, toujours le psaume 119, le verset 176, il dit, je suis errant comme une brebis, perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Mes amis, combien de fois tombons-nous dans le piège de mépriser la parole comme un moyen de solutionner nos problèmes? Non, non, on méprise la parole. On méprise la parole. Moi, je pense que les chrétiens ne devraient pas donner foi ou même écouter des gens qui disent n'importe quoi en dehors de la parole de Dieu. Mais regardez, aujourd'hui, ce qui impressionne un grand nombre de chrétiens, c'est les choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et chaque fois, on a vu un mensonge prêché. Après, les gens laissent ce mensonge, ils prêchent un autre mensonge, et les gens sont toujours là-dedans. Pourtant, je devais me rendre compte que, déjà avec le premier mensonge, je prends quand même acte, et je commence à décider de revenir aux Écritures. Mais non, 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 on continue de se faire attraper, et c'est grave. La parole est très, très importante. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Alors on a besoin de partager aux autres et de dire aux autres que la parole de Dieu est puissante. Parce que lorsque nous méprisons la parole de Dieu, nous sommes en train de communiquer que la parole de Dieu est capable. Et c'est grave. Lorsque nous méprisons la parole de Dieu, nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu. Nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu. Très important. Très, très important. C'est important de regarder, de voir, de considérer vraiment le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Merci à chacun vraiment de rester continuellement à l'écoute de ce grand message que nous avons. Ce grand message. Vous savez, le grand message, ce n'est pas quand les gens soupirent, crient et sifflent. Mais le grand message, c'est le fait que nous revenons et nous considérons une seule chose, la parole de Dieu. Élever la parole de Dieu. Élever la parole de Dieu. Insister sur le fait que ce n'est pas la parole de Dieu plus quelque chose d'autre. C'est pour ça que nous pouvons vous dire vraiment, vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne adresse. Oui, vraiment. Et c'est important. C'est important. Mes amis, nous avons vraiment besoin. Il y a beaucoup de pièges, mais il y a quand même une seule issue. Et la seule issue qui est pour le chrétien et qui est pour nous tous, c'est la parole. La parole, c'est vraiment une seule issue. Et c'est une issue formidable. Quand tout est bizarre, quand il y a tellement de situations autour de moi, j'ai une porte de sortie, c'est la parole. Mes amis, acceptons et décidons désormais que la parole de Dieu est notre seul cas de référence. Et vous verrez. Vous verrez.
il y a des travers. Il y a des travers. Même j'ai vu des publicités sur le fait de visiter Israël. Mais je vous dis, la publicité, vous la regardez, mais elle ne considère pas la parole de Dieu. Pour moi, elle est très bête. Elle ne considère pas la parole de Dieu. Nous allons écouter, nous tous, c'est bien d'aller voir, de voir ce pays et de voir ces endroits bibliques qui sont liés à la géographie biblique. Moi, j'aimerais y aller. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais. Quand j'ai l'opportunité, j'irai. J'aimerais y aller. Mais la façon dont des gens font des commentaires là-dessus, c'est pas sérieux. Quelqu'un se met dans un trou, dit non, je suis dans la tombe maintenant. Je suis dans la tombe du Seigneur. Maintenant, depuis la tombe, je décrète. Tu es bête. Parce que c'est quoi? C'est quoi ça? Écoutez, cessez de manipuler les autres chrétiens. Cessez de manipuler les gens qui ont un faible esprit. Cessez. Cessez ça. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui souffrent. Non. On visite le pays, on voit les sites, on voit les endroits. Gloire soit rendue à Dieu, on peut se mettre dans certains endroits, méditer, lire des passages qui sont liés à ces endroits-là. Il n'y a pas de problème. Gloire soit rendue à Dieu. Mais devenir des mystiques. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas de la spiritualité. Non, mon frère. Moi, j'aime Israël. J'ai béni Israël. Il n'y a pas de problème. Mais je ne dis pas de la spiritualité. Non. C'est n'importe quoi. Pourquoi? C'est sans la considération de la parole de Dieu. Et les gens ont peur. Tous quelque part, on devient des religieux. Quoi. Ah mon frère, vraiment, comme le frère, c'est pas sa foi, c'est pas la foi. Celui-là, il est de la même façon qu'il croit comme ça, là, il est capable de croire une église. Je vous assure. Les mêmes là, ils sont dans l'église là. Si un jour le gars tombe malade, il soigne, ça ne finit pas. On prie pour lui, ça ne change pas. Le même là, il va chez un charlatan. On ne peut pas le compter. Puisqu'il n'a pas de cas de référence. Il ne considère pas la parole de Dieu. Ceux qui laissent faire, c'est ceux-là qui considèrent la parole de Dieu. Même si on prie pour eux que ça marche, ils ne sont pas guéris. Même si la médecine ne peut rien faire pour eux, ils sont prêts à continuer. Et même s'ils doivent mourir, ils sont prêts à continuer de célébrer le Seigneur. Mais des gens qui font comme ça, c'est un esprit qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ne trouvez pas les gens. Vous voulez chercher l'argent, vous cherchez l'argent, il n'y a pas de problème. Nous savons que tous, quelque part, quelqu'un organise un voyage sur Israël, ou bien un voyage n'importe où, ça se paye, et c'est de l'argent. Il n'y a pas de problème, on sait qu'il y a à gagner là-dedans. Mais écoutez, si vous voulez gagner, gardez la Bible et gagnez ce que vous voulez gagner. C'est ça. Et puis n'utilisez plus le mot pèlerinage. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est quels sont les saints qu'on peut avoir là-bas? Que le truc sacré qu'on doit regarder? Arrêtez ça. C'est bizarre. Pourquoi les chrétiens ne peuvent même pas s'asseoir et dire, bon, puisque la Bible ne nous dit pas ça, on est d'accord. Parce que quelqu'un, pour son intérêt là, il va insulter tout le monde et puis il va continuer de placer son truc qui n'est même pas biblique. Pourquoi? Où est la parole de Dieu? Où est la Bible? Où sont les Écritures? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi nous avons une Bible? Ou bien, je n'ai pas besoin de la Bible, je fais ce que je veux. Non, arrêtons ça. Prenons la parole de Dieu. Et écoutez, personne ne veut toucher vos intérêts. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il y a des gens même là, dans les voyages comme ça de groupe là, il y a des gens qui ont eu des problèmes graves. Eux là, ils n'ont jamais pu. Est-ce que vous les avez interviewés pour qu'ils nous parlent? On est au courant? C'est pas fini. Et puis il y a des gens même là, ils ont des problèmes graves, on laisse les témoigner, ils viennent bavarder, ils disent oui, il faut acheter le billet, il faut faire ceci, ils bavardent. Alors que toi là, tu sais comment tu as souffert? Non. Il n'y a pas à faire de publicité extravagante. Non. Nous voulons visiter Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Ils nous ont donné les Écritures. Gloire soit rendue à Dieu. Nous les bénissons. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons celui que Dieu a béni, Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais ayez votre Bible à main pour faire les choses. Ayez votre Bible à main. La parole de Dieu. Et ici, le psalmiste ne fait que l'éloge de la parole. L'éloge de la parole. Et c'est pour ça, dans Luc 10, verset 42, il dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Je lui serai point goûté, la parole. Et dans le verset 111
du psaume 119, il dit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, Pasteur Daniel. Voilà, nous parlons de la parole, nous nous arrêtons sur la parole. La Bible seule pour cas de référence, pas plus que ça. Voilà. Oui, Pasteur, c'est vrai. En tout cas, moi, je veux bénir Dieu pour votre vie, pour ce message que nous venons d'écouter. Et pour moi, c'est une grâce d'être là et de pouvoir aussi profiter de ces instants. Effectivement, lorsque vous parlez de la parole de Dieu, je pense que vous l'avez toujours mentionné dans les messages, les prédications, que la parole de Dieu doit être notre cadre de référence. Parce que si la parole de Dieu n'est pas notre cadre de référence, nous allons vivre dans ce qu'on appelle la subjectivité. Il n'y a aucune précision, il n'y a aucun éclairage. Et d'ailleurs dans la Bible, je crois que le psalmiste l'a dit, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le Seigneur lui-même l'a mentionné dans Matthieu 4, quand il était en train de prier. La Bible nous dit que le diable est venu pour le tenter, et la chose qu'il a mentionnée, il est écrit, il est écrit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, parce que j'aimerais que vous reveniez sur cet aspect très important, le fait d'élever la parole de Dieu. Parce que je crois que Dieu l'a mentionné, et nous avons ça dans la parole de hier, vous avez enseigné, et où vous disiez que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Donc j'aimerais que vous reveniez un peu sur ces choses, parce que c'est hyper important. Non, c'est sûr, comme tu le disais toi-même, la parole de Dieu, rien ne peut la remplacer. Et d'ailleurs, lorsque nous élevons la parole de Dieu, et que nous laissons la parole de Dieu à la bonne place, et que nous nous mettons sous la direction de la parole, c'est difficile de marcher dans l'erreur, c'est difficile de prendre des voies non appropriées, c'est difficile de tomber dans le péché. Vous savez, même il est dit dans le psaume 119, le verset 11, le psalmiste dit « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, la parole, c'est elle qui nous garde, qui nous protège. Donc, si la parole de Dieu est mon seul cas de référence, et si je l'élève, ça veut dire que quelque chose d'autre ne peut pas se placer sous mes yeux. Parce que c'est la parole qui est sous mes yeux. Et quand la parole est sous mes yeux, du coup, c'est mon Dieu qui est sous mes yeux. C'est à lui que je regarde. Parce que je peux comprendre sa volonté, je peux comprendre sa direction, je peux comprendre aussi son plan. Et quand Dieu vient à moi et me montre voilà, une nouvelle façon de faire certaines choses, je vais le faire, comme il a dit, pas à ma manière, mais à sa manière. Peut-être que moi, j'ai ma manière de faire. J'ai fait hier comme ceci, ça marchait, et je voudrais continuer à faire comme cela. Mais du coup, avec la parole de Dieu et la direction de Dieu, Dieu peut me montrer une autre façon de faire, et je vais accepter ce que Dieu dit, parce que j'ai la parole. Mais la parole toujours pour cas de référence. Jamais sans la parole. Ce n'est pas ma vie chrétienne basée sur mes rêves. Oui, excusez-moi. Mais je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas nous donner des révélations. Dieu peut nous donner des révélations. Dieu est capable. Il est tout puissant. Hein? On a des hommes de Dieu qui avaient la parole de connaissance. Et voilà, il n'y a pas de souci. Nous ne doutons pas de l'action de Dieu. Mais la chose qui est vraie, c'est que ce n'est pas mes rêves, mais c'est la parole de Dieu. Et quand j'élève la parole de Dieu, c'est difficile que le diable vienne à me séduire. Et regardez ici ce qu'il dit. Il dit des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas, loin de tes ordonnances. Ce qui fait qu'il ne s'égare même pas là, ce sont les ordonnances du Seigneur. C'est lié à ça. Sinon, il va s'égarer. Sinon, qui il est pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il ne tombe pas dans le piège de l'ennemi parce qu'il est ferme dans ce qui sait être vrai. Il est ferme. Il est ferme. Il dit, le verset 109 du psaume 119, il dit, ma vie est contrairement exposée et je n'oublie point ta loi. Donc, élever la parole de Dieu, c'est jamais oublier la parole de Dieu. Élever la parole de Dieu, c'est dire que, oui, moi je veux faire quelque chose, je veux agir dans ce sens, mais j'ai mon cas de référence, j'ai mon fondement, c'est les Écritures. Et c'est ça. Quand les gens font les choses sans considérer les Écritures, on fait du mal à tous les autres.
on fait du mal aux chrétiens, on fait du mal à nos frères et sœurs, on fait du mal à chacun. Et on a besoin vraiment de faire attention. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne. Tu vois, le verset 112 du psaume 111 dit « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. » Il ne veut rien d'autre. Il ne veut rien d'autre. Il ne veut rien d'autre. Et c'est très important, mes amis. Très important. C'est comme en quelque sorte, on dirait toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand je lève la parole, c'est-à-dire que j'accepte toute la parole de Dieu. Vous savez, récemment, je lisais, je parlais de toute la parole de Dieu, je lisais le passage de Jean 3, le verset 16. Et j'ai dit, je vais lire ce passage et en lisant, sauter un mot sur deux. Et on va voir si on comprend. Et on avait lu, et je me demandais qui avait vraiment compris. C'est vrai qu'on connaît le passage par cœur, donc on comprend de quoi il s'agit. Mais quelqu'un qui n'a jamais lu ce passage, il ne comprend pas de quoi je parle. Et si j'essaie de refaire la même chose maintenant, vous allez voir. Jean 3,16, si je lisais Jean 3,16 comme ceci. Car a aimé monde a son unique, que quoi lui périsse, mais est vie. Ça c'est Jean 3,16 comme ça. Quand nous lisons Jean 3,16 et qu'à chaque fois nous sautons un mot sur deux, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas saisir. Et donc, au lieu de lire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, on lit de la façon dont j'ai lu, on ne peut pas comprendre. Donc, lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu à sa place, et lorsque nous n'honorons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu, quelque part dans une certaine forme, nous lisons la parole en sautant un mot sur deux. Et c'est grave. Effectivement, hier, parce que vous avez parlé de l'entièreté de la parole, le fait de considérer cet aspect, c'est très important. Parce que quand nous avons cette opportunité d'avoir la parole de Dieu, je pense que vous nous avez toujours encouragé à étudier la Bible. Et c'est vraiment un élément très important. Et comme vous venez de dire, je crois que c'est la chose qu'il nous faut, de ne pas, comme on dit que quand on interprète un texte, un passage hors de son contexte, ça devient un prétexte. Donc je crois que la précision est vraiment, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, et de chercher vraiment à avoir cet éclairage. Et ça nous permet vraiment d'agir aussi avec précision. Parce que Dieu est dans sa parole. Je crois que dans Jérémie 1, verset 12, Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Voilà, c'est-à-dire que Dieu prend soin de sa parole. Et j'ai tellement aimé aussi un des passages où Dieu dit « Voici ce qui je vais faire donc reposer ». Je ne me rappelle pas de tout le texte, mais il parle de deux catégories de personnes, de ceux qui ont l'esprit abattu et de ceux donc qui craignent sa parole, qui élèvent sa parole. Et tout à l'heure, vous avez parlé du fait que nous devons élever la parole de Dieu. Et donc ici, le psalmiste fait l'éloge de la parole. Il y a même un passage que vous avez lu, disons le verset 106, où il dit « Je jure d'observer les lois de ta justice ». J'ai tellement aimé ça. J'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus. Parce que c'est intéressant d'entendre, de voir que cet homme fait l'éloge de la parole de Dieu et il jure d'observer les lois de sa justice. Oui, cet aspect est très important. Cet aspect, c'est par rapport à ce qu'on peut nommer simplement pratiquer les Écritures, pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, si j'essaie de pratiquer la parole de Dieu, je grandis. Si j'essaie de pratiquer la parole de Dieu, je vais acquérir une capacité à vivre Dieu et à révéler Dieu autour de moi. Parce que celui qui pratique la parole de Dieu devient un témoin par sa conduite, devient un témoin par sa vie. Donc, moi je pense que le fait de pratiquer les Écritures, ça nous donne vraiment d'être des gens qui apportent la vie aux autres. Le monde a besoin de nous, le monde a besoin de comprendre la vie de Dieu, le monde a besoin de venir à Christ. Et donc, notre vie de chaque jour, et si nous attelons à pratiquer les Écritures, à pratiquer la parole de Dieu, à mettre en pratique ce que nous avons reçu, alors du coup, nous devenons des témoins puissants. Des témoins puissants. Et parce que parler de Jésus-Christ, c'est bon.
Mais témoigner de Christ par sa vie, c'est une autre dimension. Et Dieu veut ça. Et Dieu veut ça. Et c'est très intéressant. Quand lorsque des gens disent, oui, nous connaissons ce monsieur, lui c'est vraiment un vrai chrétien. On dit, mais pourquoi? En tout cas, nous on ne connaît pas, on ne pratique pas sa religion, mais sa vie là, nous révèle qu'il est vrai à ce qu'il croit. Ça c'est beau. Et ce que Dieu veut de nous tous. Donc à cela, c'est vraiment important. Aujourd'hui, parce que les gens veulent gagner de l'argent, non, je vous assure. Les gens s'en fichent de Dieu, ils s'en fichent de sa parole. Il y a des choses qui sont faites et c'est grave. Et c'est grave. Parce que simplement, il y a un gain. Et les gens poursuivent le gain et ils s'en fichent du reste. Donc vraiment, quand on veut utiliser la parole pour se faire une place au soleil, pour gagner son pain, c'est grave. Parce qu'en ce moment-là, on ne tient pas compte de la véracité, on ne tient pas compte de ce que la parole dit, juste on tient compte de notre mécanisme et c'est grave. Oui, c'est vrai, pasteur. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est vraiment d'enseigner la parole de Dieu pour la croissance, pour que les enfants de Dieu, ceux qui écoutent, qui reçoivent, puissent grandir dans la connaissance de qui est Dieu et de sa parole. Et quelqu'un même dira que le degré de notre foi dépend du degré de la compréhension de qui est Dieu et de sa parole. Et je crois que vraiment, c'est des choses importantes pour nous en tant que chrétiens, de chercher à la profondeur, de chercher à connaître Dieu. Parce que le fait qu'on ne connaît pas Dieu peut amener, effectivement, comme on venait de dire, aux choses faciles, où on veut gagner de l'argent facilement, parce qu'on va utiliser juste quelques passages, et puis bon, facilement, ceux qui sont ignorants, qui ne comprennent pas ces choses, vont commencer donc à se laisser aller dans les choses, quoi. Donc je pense que vous l'avez mentionné, et c'est vrai, d'avoir le courage de dire que ce n'est pas l'homme qu'on élève, mais c'est la parole de Dieu qu'on doit élever. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je suis content de mon pasteur. J'aime mon pasteur. Et je sais que mon pasteur, c'est un homme de la parole. Et que mon pasteur ne mettra pas autre chose. Et là, je le connais. Et je bénis Dieu pour sa vie. Mais en même temps, mon pasteur m'amène à Christ. Il m'amène à Christ. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Nous allons tous à Christ. Il m'amène à Christ. Et c'est intéressant. Et moi, je dirais vraiment que c'est une grâce d'avoir un pasteur enseignant. Parce que quand on a un pasteur enseignant, alors on reçoit le plein conseil de Dieu. Parce qu'il va se mettre au travail, il va chercher, il va étudier pour venir donc apporter à l'église. Et moi, je bénis Dieu pour votre vie, pasteur, parce que depuis des années, je pense que chacun peut témoigner de cette bénédiction que nous avons ici à l'église, d'avoir un homme de Dieu et qui se bat pour nous, qui fait tout. Et je me rappelle, durant le confinement, même depuis nos maisons, nous avons reçu l'enseignement, nous avons reçu la parole de Dieu et ça nous a fait grand bien. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour cette émission. Mais c'est réciproque, merci à vous aussi parce que vous étiez là et on ne fait pas sans les autres. Et donc, c'est pour cela, c'est vraiment important de continuer. Je crois que la chose qui fait qu'on peut avancer dans ce sens-là, c'est le fait que dans notre façon d'être, personne ne va contre l'autre. Nous allons dans la même direction et on s'aide à vraiment poursuivre le but de Dieu et à marcher dans le but de Dieu. Donc, toi, pasteur Daniel, comme pasteur Tamini, comme pasteur Timothée, comme pasteur Michel, pasteur Bagira, tous ceux qui sont sur place ici. Et voilà, on travaille, on va ensemble, on a une vision, et on travaille, vous travaillez dans la vision et on voit la gloire de Dieu. Et puis, bien sûr, tous les autres aussi, on a passé Félix à Kourou, passé de fin à Ogo de Lasso, on a les autres pasteurs dans la province du Sanguier. Donc, on est ensemble. Et le fait d'être ensemble, ça donne de faire les choses et aussi aisément. Donc, si on pouvait continuer à tenir ces moments et à avoir ces moments, c'est aussi parce que vous étiez là. Et voilà, vous étiez là. C'est ça. Et donc, je dis merci à toi, merci à tout le monde aussi. Merci. C'est vrai, pasteur, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, je pense qu'on a toujours besoin de définition, on a toujours besoin de comprendre les Écritures pour bien marcher. Et je crois que le Seigneur a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements, c'est la parole de Dieu. Les commandements, c'est ce que Dieu dit. Et je crois que c'est ce que nous devons rechercher. En tout cas, moi, je bénis Dieu pour cette émission.
Et je crois que voilà, le Seigneur, à travers ce que vous avez partagé tout à l'heure, veut nous interpelle tous à aller à la parole. Je crois que dans le temps, les grands réveils que des hommes ont connus à l'église, à un moment donné, ils ont fait un retour à la parole de Dieu et ils ont connu de grands réveils parce que Dieu a vu qu'ils étaient vraiment en train de chercher à le connaître. Amen. C'est ça, c'est vrai. Donc, le retour à la parole, c'est aussi le réveil spirituel. Si l'église entière retourne à la parole de Dieu, qu'on élève la parole de Dieu, qu'on refuse toutes ces bêtises qui sont à droite, à gauche, parce que Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on impressionne les gens, Dieu nous a appelés pour qu'on le serve. Donc, je sers Dieu. C'est pas que Dieu m'a pas placé pour impressionner, pour chercher à impressionner les gens. Donc, c'est simple. En tout cas, nous allons continuer simplement à faire ça, et à partager la parole et à mettre l'accent sur la parole. En tout cas, merci à chacun et merci à tout le monde. Nous avons donc notre numéro, donc le 65 59 37 44 65 59 37 44. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous joindre, nous appeler là-dessus, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.